Bonjour, alors on reprend sur la présentation des kits de Advance of Zeta avec, comme je vous le disais la dernière fois, le RX 121-2A Gundam TR1 Advance Hazel. Et vous voyez que donc c'est un Gundam déjà principalement bleu, moi j'adore, très proche de ce qu'on découvrira donc dans Zeta Gundam avec le RX 178-2. Et il a de cela de particulier qu'il a quand même sur les jupes visiblement des éléments articulés. Il a dans le dos avec le backpack deux de ces boucliers assez étranges, à mon avis surarmés, et un home sur la tête qui me fait dire qu'il a quand même des capacités d'engin de reconnaissance, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas. En tout cas, je le trouve fort beau. Et comme la dernière fois, il s'agit d'un kit Bandai High Grade OIN 144 de 2005. Voilà, je ne vous refais pas le topo. Je vous en ai dit beaucoup dans la vidéo précédente. Je vous mets le lien ici. Voilà. Et donc, ce kit de l'Advance Hazel et le numéro 57 des High Grade. On voit là ce que ça donne en pleine action en montée et peint. Voilà. Et hop là. De nouveau quelques images. Voilà. Et il était vendu 1600 yens, ce qui nous fait un peu moins de 15 € en 2005. Est-il encore disponible au Japon? Je ne sais pas. Mais reste que ça reste un très beau modèle. Et ce que je vous propose, c'est de le découvrir dans la boîte. Alors, la notice, et là on le voit monté et peint. C'est une splendeur. Moi j'adore la pose qu'ils lui ont donnée. Là déjà on voit qu'avec ces grosses papettes et la position qu'ils ont mis pour les membres, franchement il donne super bien. Et on va passer, là je vois des autocollants, malheureusement il n'y a pas de décalco, mais voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grappes en présence dans cette boîte, avec quelques X ici et là. Je ne sais plus sincèrement si je me suis servi dedans, mais ça m'étonnerait pas. Voilà. Et donc je crois que comme la dernière fois, on commence par le buste. Voilà, parce que je pense que grosso modo c'est le même modèle, mais avec quelques différences, quelques pièces différentes, notamment pour la tête, les boucliers et surtout les jupes. Voilà, mais ça n'empêche pas d'avoir ces armes, ce bouclier donc emprunté au GM de notamment 0080 War in the Pocket. Donc là les bras, ici donc les mains optionnelles pour pouvoir tenir les armes ou pas, les petons, les jambes. On continue ici sur les jambes. Là donc il a très clairement des pieds différents, c'est à dire qu'en fait il a des semelles comme la dernière fois, mais il a des semelles supplémentaires à rajouter dessus. En fait il a des semelles compensées, hein, voilà. Et en plus de ces semelles compensées, donc il y a les jupes normales qui sont là. Est-ce qu'on doit mettre donc les nouvelles jupes dessus? Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas, il se contente de mettre le backpack. Ensuite on a effectivement ces pièces articulées, des espèces de bras articulés qui se rajoutent sur la jupe avant. Voilà, avec une pièce sous le bassin qui permet de tenir le tout. Ensuite on a d'autres pièces qu'on peut mettre, à savoir donc le sabre laser, les autres boucliers, comment placer donc les bras articulés sur les jupes, et ça nous fait ceci. Voilà, et c'est superbe. Donc j'imagine que ça sert à tenir des armes, notamment ici, voilà.
Et on en a fini pour la notice. Alors qu'est-ce qu'il en est des pièces? Donc déjà une planche d'autocollant, une autre planche d'autocollant qui est ici sur les pièces du bassin, etc. Donc là c'est essentiellement les caméras vertes là. Voilà. Apparemment, si j'ai ouvert quand même. Donc une grappe à la bandaille de différentes couleurs avec les pièces jaunes qui apparaissent presque jaune poussin à l'écran, mais qui sont très clairement orange clair. Voilà. Les semelles normales. Il y a même une pièce transparente ici pour l'épée laser. Du bleu marine comme je l'aime ici. J'aurais presque tendance à dire que normalement il devrait y avoir ces pièces là en double. Donc là les semelles compensées, là les pièces blanches. C'est étonnant, je ne vois pas le deuxième bouclier. J'aurais utilisé ailleurs. Et là donc ici les polycaps et donc le reste des pièces bleues. Je suis quand même très étonné pour ce bouclier là. Ou alors en fait non, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Je vais vérifier ça. Ok, je comprends mieux. Je partais du principe que comme il y avait deux éléments identiques en termes de forme, ça serait blanc d'un côté et de l'autre. En fait non, c'est blanc ici et bleu là. Voilà. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est vrai que ça se voit ici, mais je pensais que c'était l'ombre de la pièce avec l'éclairage. Mais non. En fait, il y a deux pièces identiques, mais de couleurs différentes. Donc me voilà rassuré. Bon, je pense qu'on va faire comme la dernière fois et terminer la vidéo sur la présentation de pièces optionnelles qui était proposée par Dengeki Hobby Magazine avec un escape pod. Et donc nous voilà en face d'éléments qui doivent être difficiles à trouver maintenant, hein, puisqu'il s'agit donc, bon alors déjà, même si c'est du 144, il est clairement écrit FG, donc pour First Grade, ils appellent ça le Furoku Grade, et donc il est écrit Emergency Escape Pod Primrose pour le RX-121 de Gundam TR1 Hazel 2, avec donc ici la présentation d'autres engins de Advance of Zeta, le TR5 que je vous présenterai bientôt, ici donc celui que je vous ai présenté il y a longtemps, celui que je vous ai présenté à l'instant et celui que je vous ai présenté la dernière fois. Voilà. Et là d'autres kits de Zeta Gundam, le Palace Athénée, de Gatley, le Garibaldi je crois, et celui-là je sais plus comment il s'appelle, mais donc publicité pour donc d'autres high grade. Et là donc ce qui est bien, c'est que la notice au moins n'est pas dans le magazine mais est présentée à l'arrière de la boîte, et on voit qu'en fait il s'agit effectivement d'éléments quand même un peu articulés, même si c'est du first grade, des éléments aussi peut-être à rajouter sur le buste, sur les bras, mais bon, je vous trouverai des images pour montrer ce que ça donne avec le Gundam en question, mais c'est vrai que là c'est pas évident de se rendre compte ce que ça fait. Et puis bah l'illustration là elle est très jolie, mais ça aide pas, d'autant que je devine que c'est pour mettre donc sur celui que je viens de vous présenter, qui est illustré derrière, hein, de fort jolie façon, mais là bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça ressemble à rien. Voilà, on devine qu'il y a des pièces qui peuvent être des épaules, là une arme, là le backpack qu'on connaît bien, donc des TR1 Hazel, machin, tout ça là, mais pour le reste, voilà. Qu'est-ce qu'il en est pour les pièces? Ben, vous voyez que c'est quand même de fort jolies grappes et de fort jolies pièces. Mais je ne vois guère quoi rajouter de plus
par rapport à tout cela. Si ce n'est que visiblement, il vaut mieux avoir 2 fois le même kit pour pouvoir le modifier. Si on veut avoir l'un et l'autre. Voilà donc qui est fait. Donc pour ce Hazel, Advanced Hazel et ce Emergency Escape Pod. J'en profite pour vous dire que ce week-end, ce samedi 14 mai, je serai à Mimizan pour les journées Fana Manga. Voilà, je suis invité par la médiathèque de Mimizan comme souvent là-bas. Voilà, et je suis heureux de répondre à ces invitations et de m'y rendre. Vous m'y trouverez ce samedi 14 en bonne compagnie avec plein d'invités, dont mon ami Olivier Fallet qui fera une conférence sur Goldorak le samedi après-midi à 14 h. Mais si vous voulez vous m'y retrouver, non seulement j'aurai un stand de maquettes, mais j'aurai surtout une conférence sur les 40 ans de Macross à 11 h le matin du samedi. Voilà, et j'en profiterai pour amener, si je peux, pas mal de kits de Macross sur mon stand que je tiendrai avec l'ami Doikim. Donc vous aurez 2 maquettistes pour le prix d'un. D'ailleurs, en parlant de prix, l'événement est gratuit, donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes dans le sud-ouest ou si vous y habitez. Voilà, vous savez tout. Je vous mets les liens de toute façon dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. En attendant, j'espère vous y voir nombreux. En tous les cas, j'espère que la présentation de ce Advanced Hazel et de ce First Grade ici, Escape Pod, vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation du Gaplant TR5.